Bonjour à tous pour mon édito vidéo de juillet 2014. C'est bien de réfléchir. Alors est-ce qu'on a suffisamment réfléchi? Je n'en suis pas certain. Il faut faire quelque chose, indéniablement. D'ailleurs, le précédent gouvernement avait proposé un plan. Bon, ce plan a été abandonné par le président de la République qui est arrivé. Et puis finalement, maintenant, on revient peu ou prou à ce qui avait été suggéré. Bon, maintenant, il faut une réforme. Alors, que se passe-t-il exactement? Faire le point quand même de la situation. Il y a eu une accumulation au fil des années de structures, disons, intermédiaires entre la commune et l'État, une inflation considérable. On avait les départements, après on avait les régions, auxquelles on a donné des pouvoirs assez importants, voire considérables. Se sont ajoutées les intercommunalités, les communautés d'agglomération, les métropoles, etc. Ça en fait beaucoup, c'est indéniable. La lisibilité n'est pas évidente, des économies en tout cas sont à faire, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'on doit supprimer les départements? Est-ce qu'on doit réduire le nombre de régions, etc. Alors, peut-être procédons par ordre. Oui, je dirais il faut supprimer certainement un échelon. Bon, maintenant, en ce qui concerne les régions, et on ne supprime rien du tout. On crée des régions plus grandes, bon, essentiellement d'ailleurs à l'instigation de l'Union européenne. Alors on nous dit, on nous vend des économies. Bon, moi je demande à voir. Certes, on réduit le nombre de centres de décision, avec bien sûr l'inconvénient de l'éloignement par rapport à nos concitoyens du cru. Et puis l'hypertrophie de ces régions fait que bien sûr le centre de décision étant plus éloigné, on ne peut pas douter que les régions précédentes qui sont groupées n'auront pas leur chef-lieu ou leur chef-lieu de sous-région pour être justement plus proche à juste titre des administrés. Donc les économies, je ne les vois pas. On aura pu supprimer les régions. Là, il y avait vraiment une suppression d'un échelon et de vraies économies. Ici, je ne les vois pas. Quel est l'intérêt, d'autre part, d'hypertrophier les régions? On n'est pas l'Allemagne, on n'est pas le Royaume-Uni, on n'est pas l'Espagne, on n'est pas l'Italie. On a notre propre histoire, on a notre propre configuration, nos propres métropoles. Il y a peut-être plus ou moins qu'ailleurs. Et par conséquent, voilà, ce n'est pas une bonne idée, à mon avis. Bon, après, on nous dit que les départements, mais si on supprime c'est le deuxième étage de la fusée, si on supprime un autre échelon, ça va être les départements. On va le faire lentement, progressivement, avec une délégation de compétences progressive à des intercommunalités, à des métropoles, etc. Bon. Les départements, ils ont été fondés par la République, la Première République, il y a 220 ans. Je pense qu'ils sont implantés de très longue date en France, c'est sûr, dans l'esprit des concitoyens, dans leur organisation. Mettre en l'air, si je puis dire, un peu vulgairement, ces départements ne me paraît pas du tout une bonne chose. D'ailleurs, on considère que pour ce qui est des zones rurales, ce serait très négatif. Et d'ailleurs, on se propose de les garder en zone rurale et pas ailleurs. Tout ça ne me paraît pas du tout un bon plan. Je pense plutôt qu'il faut voir soit à supprimer les régions ou bien à supprimer une métropole ou intercommunalité. Les départements sont quand même pas immenses. Je pense à la Seine-Saint-Denis, certes, il y a beaucoup d'habitants, mais enfin la superficie est extrêmement réduite. Alors qu'on va créer des intercommunalités de 200 000 habitants. Donc voilà, oui, il faut faire quelque chose. Je ne suis pas du tout sûr qu'on aille dans la bonne direction.